Bonjour à tous, bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne parole de Dieu. La vidéo précédente, nous avons évoqué le pardon. Nous avons essayé de définir ce qu'était le pardon, mais aussi de voir que Dieu nous avait pardonné et qu'il était essentiel pour nous les hommes d'obtenir le pardon de Dieu, ce qui est une grâce immense, incroyable, dont nous avons tous besoin de pouvoir retrouver la paix avec Dieu, et ça passe par l'obtention de son pardon, parce que même si l'on pense qu'on ne l'a jamais blessé ou qu'on ne lui a jamais fait de mal, en réalité, notre état, le péché, nous a séparés de Dieu, et le Seigneur est venu pour briser le péché qui a érigé un mur de séparation. Il est venu pour détruire ce mur de façon à ce que nous puissions à nouveau entretenir une bonne relation avec Dieu. Maintenant, nous allons plus nous axer sur se pardonner les uns les autres. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le pardon, que nous avons vu le pardon qu'il nous fallait obtenir d'un point de vue vertical, c'est-à-dire dans notre relation avec Dieu qui est au-dessus de nous, il y a une autre étape qui n'est pas facile, c'est les situations de pardon au niveau horizontal, c'est-à-dire avec nos semblables. Et le thème d'aujourd'hui, c'est se pardonner les uns les autres. Et oui, la vie avec Dieu passe par le pardon, pardonner les hommes, mais aussi demander pardon, ce qui demande quand même beaucoup d'humilité. Mais c'est cela qu'il faut avec Dieu, de l'humilité. On le voit notamment dans l'épître, dans une épître où il est dit, Philippiens 2, 5, 8, d'avoir en nous les sentiments de Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé avec son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme d'un homme. Il s'est humilié, il a été serviteur, il a accepté d'être façonné comme un homme, c'est-à-dire de revêtir une infériorité de corps, puisque Dieu est immortel. Jésus, lui, a séparé d'une mortalité, et d'ailleurs, il va mourir sur la croix du Calvaire. Il nous a montré un exemple en termes d'humilité, et il est bon de pouvoir suivre cet exemple, et cet exemple passe par le pardon. Tout de suite, j'aimerais dire, et par rapport aux gens qui se disent on n'a pas besoin d'église, eh bien justement, vous voyez, Jésus, il est avec Dieu le Père, il est avec le Saint-Esprit, et on voit déjà cette humilité, cette relation, il n'est pas tout seul, et il a voulu que son peuple soit un vrai peuple. C'était d'abord les patriarches, ensuite ça a été Israël, et enfin c'est l'Église. Mais l'Église, ce n'est pas des gens tout seuls, et c'est une famille, c'est un corps qui rassemble plusieurs personnes qui ont une foi chrétienne similaire. Dieu nous appelle à vivre notre foi ensemble, et c'est ainsi, en vivant notre foi ensemble, que nous apprenons l'humilité par des situations qui vont nous amener à demander pardon ou bien à pardonner, ce qui est très, très important dans la vie chrétienne. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35, voici ce qui est écrit. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de sa dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur,
Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bureau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Voyez-vous, on a une situation qui est assez simple à comprendre. Un homme doit 10 000 pièces d'argent. Son maître lui dit, tu vas aller en prison, tu ne peux pas me rembourser. Il se jette à genoux, dit, écoute, aie pitié de moi, je te rembourserai. Et comme le maître a pitié, il lui dit, écoute, je te remets ta dette. Tu ne me dois plus rien. Je veux dire, c'est une grâce incroyable. 10 000 pièces d'argent. Mais le pardon, c'est ça, c'est la rémission des péchés. Dieu qui nous a remis notre dette. Dieu qui nous a pardonné complètement. Dieu qui ne revient pas sur notre état dans lequel nous étions avant de le connaître. Le péché est oublié, effacé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et lui, qui devait 10 000 pièces d'argent, quand il sort de là, il voit un homme qui lui en doit 100. Il le prend à la gorge, il l'étrangle, paye ce que tu me dois. Et cet homme, il fait comme lui, il se jette à ses pieds, s'il te plaît, prends pitié de moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, je te rembourserai. Il ne veut rien savoir, il le jette en prison. Il n'a pas retenu la leçon. Il n'a pas retenu la leçon qu'il vient d'apprendre. La remise des dettes. Comme celui à qui ne devait plus rien lui a remis sa dette, il devait faire pareil. Alors son maître, mécontent, le fait jeter en prison. Et ce que Jésus dit est important, parce que là, c'est une parabole, c'est une histoire qui est faite pour nous faire comprendre une vérité. C'est que Dieu va agir pareil envers nous. Dieu qui nous a enlevé toutes nos dettes pour nous pardonner, nous appelle à agir de la même manière envers nos frères et nos sœurs. Et si nous ne le faisons pas, nous nous rendons coupables devant Dieu et nos péchés que nous avons cru et nous avions raison de le croire pardonnés, eh bien en fait, ils se remettent en place. Et nous redevenons pour Dieu des pécheurs. Alors, il nous faut pardonner pour être pardonné. Ça, c'est important. Pardonner pour être pardonné. Si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas. Il m'a pardonné et en me pardonnant, il me donne la capacité de pardonner. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il nous a donné la parole de la réconciliation. Ça, on le verra un peu plus loin. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous donne une force extraordinaire, c'est qu'on peut aujourd'hui se pardonner les uns les autres. J'avais quelqu'un qui me disait au téléphone cette semaine, eh bien moi, tu vois, Hichem, les gens qui ont fait ceci ou cela, je ne pourrai jamais les pardonner. Leur pardonner, c'est impossible. Et je disais à cet homme, le pardon, c'est un miracle. Le pardon, c'est un miracle. Le pardon, c'est une puissance d'amour, une puissance eh bien, qui nous amène à vivre bien dans notre peau. Parce que quand on ne pardonne pas, on entretient une gangrène, un cancer qui va se développer en développant de la haine, de la rancune, de l'amertume et toutes sortes de mauvais sentiments qui vont nous détruire et nous ronger de l'intérieur jusqu'à détruire nos relations avec les autres. Pardonner est essentiel, c'est un miracle. Et pour bien vivre sur Terre, il faut pouvoir bien vivre avec ceux qui sont autour de nous. Il y avait un jour un homme qui était malade d'un cancer au pancréas et un cancer à l'œsophage. Il était à la fin de sa vie, mais il n'arrivait pas à mourir. Et je me souviens de ce pasteur qui lui a demandé « Est-ce que tu as pardonné à tout le monde ?» Il dit « Non, mon voisin, mais jamais je pourrai lui pardonner. Si je le vois que j'ai une pelle, je lui donnerai un coup de pelle sur la tête. » Et ce pasteur lui a dit « Si tu veux être libéré de tes souffrances, il va falloir que tu pardonnes. » Il ressentait dans son cœur que Dieu, eh bien, attendait ce pardon pour le sauver. Et il a fini par accepter, il a fini par demander, par faire cette prière à Dieu, je pardonne à cet homme. Et dans la nuit qui a suivi cet acte de pardon, il est parti en paix, alors qu'il vivait en souffrant. Le manque de pardon entraîne toutes sortes de souffrances.
Là où le pardon va nous amener, va produire en nous la paix de Dieu. Et cette paix de Dieu, elle est incommensurable. Elle n'est pas mesurable. Elle est extraordinaire. Elle déborde comme si vous aviez un verre que vous remplissiez d'eau et que vous laissiez déborder. La paix de Dieu, ça déborde de celui qui la tient, qui la détient, qui l'a en lui. Dans Matthieu 6, 12, eh bien, il est écrit ceci: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Combien ont fait cette prière? Combien l'ont cité peut-être sans réaliser ce qui est écrit là? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et voyez-vous, c'est ce que l'on voit dans cette lecture qu'on a faite tout à l'heure de cet homme à qui on a remis sa dette de 10 000 pièces d'argent et qui ne veut pas le faire de même pour celui qui lui en doit 100. Dieu nous a entièrement pardonné. Et lorsque je considère l'amour de Dieu dans son pardon, si moi, de mon côté, je ne pardonne pas à celui qui m'a offensé, eh bien, je montre que l'Esprit de Dieu n'est pas en moi. Je n'obéis pas à la volonté de Dieu. Et lorsqu'on a fait cette prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire aussi dans ma vie, ça veut dire aussi pour moi. Et si ça, je ne le mets pas en pratique, eh bien, alors ça veut dire que Dieu n'est pas en moi, que Dieu n'est pas dans mon cœur. Dieu nous conduit au pardon, frères et sœurs. Dieu nous conduit à vivre, à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors oui, sachons pardonner comme Christ nous a pardonné aussi. Nous avons cette prière. Lorsque Pierre demande à Jésus, combien de fois pardonnerai-je, Seigneur? Jusqu'à 7 fois. D'autres textes nous disent que c'était par jour. Jésus dit non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois par jour. Le sens de ce texte, ce n'est pas est-ce que je peux pardonner 490 fois par jour et la 491e, je ne pardonne pas. Non, le sens de ce texte, c'est celui-ci. Ne nous lassons pas de pardonner. Ne nous lassons pas de pardonner. Comme Dieu ne se lasse pas non plus de nous pardonner et il pourrait se lasser. C'est pour ça que je dis souvent, heureusement que Dieu n'est pas un homme. Parce que si c'était moi, si c'était vous, si c'était quelqu'un d'autre, mais que serait devenue l'humanité aujourd'hui? Mais Dieu, il use de patience. Et il a une patience débordante, incroyablement grande. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver, moi, toi et tout le monde. Deuxièmement, je dirais, pardonner pour bien servir. Parce qu'effectivement, comment exercer un bon service, comment apporter une bonne offrande, comment apporter une bonne prière, comment bien prier, comment retrouver une communion avec Dieu. Donc, par rapport à ce qu'on a vu ici, si je n'ai pas pardonné, ma conscience est chargée. On ne vit plus dans une religion quand on est chrétien. On est dans une religion. Il y en a qui sont des catholiques, d'autres qui sont des musulmans, d'autres qui sont des bouddhistes. Enfin, c'est une philosophie. On est dans une religion, mais on ne n'est pas chrétien, on le devient. On le devient. Il y a une expérience dans la vie, et si vous regardez la vidéo sur la crainte de Dieu, eh bien vous verrez bien qu'il y a des phases qui se succèdent et qui sont cohérentes. Premièrement, je vois. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie. J'ai expérimenté quelque chose avec Dieu qui m'a convaincu de péché et qui m'a convaincu qu'il existe et que le bonheur se trouve auprès de lui. Deuxièmement, alors naît la crainte de Dieu. Je le crains, la crainte de Dieu, la sensibilité à sa présence, le fait de savoir, de discerner qu'il est là à chaque instant, qu'il me guide, qu'il me protège, qu'il me tient dans sa main. Et enfin, je mets ma confiance en lui. Donc, dans le mot confiance, vous avez la foi. Je mets toute ma foi en lui. Je lui fais confiance. Voilà, c'est tout. Je lui fais confiance. Dans Marc chapitre 11, versets 25 et 26, il est dit ceci. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonnez. Vous êtes en train de faire votre prière. Ici, on est dans l'intercession. Mais d'autres textes nous parlent de l'offrande.
lorsque tu apportes ton offrande à Dieu, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un ou que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te remettre d'accord. Et après, tu peux revenir et Dieu agréera ton offrande. Vous voyez, il y a des ordres très précis, bien précis. Vous voyez, on est dans l'offrande, on est dans la prière, dans l'intercession, mais dans la prière de repentance, celui qui a été reçu, la prière qui a été exaucée, ce n'était pas de celui qui disait Seigneur, hein, je te loue de ce que je ne suis pas comme cet homme, mais c'est celui qui se frappa dans la poitrine, disait aie pitié de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. On pourrait très bien parler d'autres services dans l'Église. Imaginez dans le cadre de la prédication. Imaginez dans le cadre d'un conducteur de louange, de chant, d'un musicien, de quelqu'un qui va faire la lecture de la parole pour la Sainte Seine, de ceux qui vont la distribuer, sachant que le sens de la Sainte Seine, un des sens de la Sainte Seine, c'est l'unité du corps de Christ avec Jésus. Mais s'il n'y a pas de pardon mutuel, eh bien, le corps étant désuni, la Sainte Seine devient un jugement pour celui qui la prend. Celui qui la prend sans avoir pardonné, sans avoir demandé pardon. C'est pour cela que ce texte est important et qu'il nous faut le comprendre. Comme Dieu m'a pardonné, je pardonne. Et si nécessaire, je demande pardon. Ce n'est pas facile, ça demande beaucoup d'humilité, mais rien n'est impossible à Dieu. Alors c'est vrai dans notre service, et notre service est meilleur si nous sommes en paix avec tous. Parce que lorsque j'ai quelque chose contre quelqu'un, ça se voit, on n'est pas en paix. Et après, eh bien, on devient acariâtre, on a des sautes d'humeur, et ça rejaillit sur les gens qui sont autour de moi. Mon témoignage en est terni. Nous avons besoin que le monde voie que la lumière de Christ est dans l'Église, que la lumière de Christ est avec nous, que la lumière de Christ est en nous. Cette lumière, elle marque la différence entre ceux qui sont en Dieu et ceux qui n'y sont pas, marque la différence entre ceux qui ont trouvé la paix du cœur, la joie en Dieu, la sainteté de vie, et ceux qui ne l'ont pas. Parce que, je vais vous dire, si je ne me suis pas réconcilié en demandant pardon ou en pardonnant, eh bien, vu que ça veut dire que je ne suis pas en Dieu, et donc je ne suis plus dans une vie sainte. Et la Bible nous appelle à nous sanctifier et à être saints pour Dieu, mis à part, séparés, pour faire ce que lui demande au niveau du royaume de Dieu. Sommes-nous aujourd'hui dans le royaume de Dieu? Si tu n'y es pas, eh bien reviens. Viens, et si tu étais que tu en es parti, reviens, car c'est important pour ton âme, pour ton être tout entier. Le service est meilleur quand nous sommes en paix avec tous, car nous savons que Dieu est avec nous, nous avons son approbation, et Dieu nous fait sentir par son esprit, eh bien que nous sommes à notre place, qu'il est en nous. Et ça fait beaucoup de bien à notre âme. Veut-on ce pardon? Veut-on cette bonne conscience? Voulons-nous la paix de Dieu en nous? Voulons-nous vivre l'unité? En tout cas, le Saint-Esprit nous y conduit. Il nous conduira dans toute la vérité. Voulons-nous aussi, justement, vivre la vie de l'Esprit en abondance? Le pardon en est une étape essentielle pour vivre la vie de l'Esprit en abondance. Alors, je dirais en troisième point, suivons l'exemple de Jésus. Il est notre exemple suprême. Il est notre modèle. Dans Luc 23, 34, il est dit ceci, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Vous le savez, il est sur la croix du Calvaire, on l'a crucifié, on a voulu le faire mourir, il est là, il souffre, il agonise, il manque de souffle, il a soif, il a le sentiment d'être tout seul, il dira « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il continue malgré tout sa mission jusqu'au bout, car il sait que cette condamnation, elle est essentielle pour l'obtention de notre pardon. Il le sait. Peut-être quelqu'un dira « Oui, Michel, voyons, Jésus, c'est Jésus, on ne peut pas se comparer à lui. » J'aimerais quand même dire ceci, c'est que Jean dit dans sa première épître, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Nous avons besoin de Jésus aujourd'hui dans ce monde. Et par son esprit, il nous guide. Par son esprit, eh bien, il nous inspire. Par son esprit, il nous équipe pour vivre comme lui-même a vécu. Même Paul dira ceci, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ.
Alors, donc Jean nous le dit, Paul nous le dit, il l'applique, il y arrive, et même Étienne, dans Actes 7 au verset 60, il est dit ceci, puis Étienne, alors qu'il est lapidé, s'étant mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Autrement dit, il mourut. Mais mourir, quelque part, quand on parle de s'endormir pour mourir, ça laisse penser qu'il n'a pas souffert alors qu'il a reçu des pierres. Il n'a pas souffert, il est mort paisiblement. Et comme Jésus, il n'a pas voulu que le Seigneur impute ce péché à ceux qui l'ont fait mourir. Ils n'ont pas hésité une seconde à pardonner. Ils sont incroyables. Et pourtant, c'est injuste ce qu'ils sont en train de vivre. Comme nous, parfois, aujourd'hui en 2021, nous vivons des choses injustes. Mais est-ce que pour autant, nous n'avons pas le devoir, comme eux, de pardonner? Seigneur, pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Je ne méritais pas ta grâce, je ne méritais pas ton pardon, mais tu me l'as accordé, tu me les as accordés, et je te prie d'agir de même pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans l'ignorance. Je pense à Jean Hus, je pense aux réformateurs, à ces hommes qui ont ramené l'évangile et qui ont amené toujours des vérités supplémentaires dans notre pays, qu'on a persécutés, qu'on a fait brûler sur le bûcher. Et alors qu'ils étaient sur le bûcher, ils chantaient des cantiques, ils louaient Dieu. La foule, abasourdie par ce spectacle qu'ils étaient en train de voir, certainement se poser cette question, comment peut-il louer Dieu? Je dis certainement. Pourquoi? Parce que parmi ceux qui étaient là, des gens se convertissaient et réalisaient que par rapport à leur attitude, Dieu était vraiment en eux. Suivons leur exemple. Pensons à ce que Jésus nous dit dans les Béatitudes. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous haïssent. On n'est plus dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, etc. On est dans la loi de Dieu qui nous amène, qui nous pousse vers l'amour. Et le pardon fait partie de l'amour de Dieu. Dans Éphésiens 4, 32, il est dit ceci, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Il est beau ce verset. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, dans les deux sens. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Mais toutes les églises du monde ont été concernées par le pardon, frères et sœurs. Toutes. Il n'y en a pas une qui est passée à côté. Comme tous les chrétiens du monde sont passés un jour par le chemin du salut qui a nécessité la repentance, la conversion, le pardon de Dieu dans sa vie. Mais parfois, il a fallu rappeler cette vérité de se pardonner mutuellement, réciproquement, de se pardonner les uns les autres. Paul le dit à plusieurs, Jésus le rappelle, et ici il nous le dit dans Éphésiens 4, 32, non seulement de se pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ, mais aussi d'être bons les uns pour les autres, envers les autres, d'être compatissants les uns envers les autres. Que Dieu nous donne de vivre la compassion pour nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Lorsque l'un souffre, ne pensons pas, oui, il est toujours en train de souffrir, un frère comme ça, c'est pas normal, une sœur comme ça, c'est pas normal. Ayons de la compassion, bénissons-les, prions pour eux, emportons-leur du secours et du réconfort. Ne nous lassons pas de manifester l'amour de Dieu pour ces gens-là. Dans Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Soyez des supports les uns pour les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Toujours dans les deux sens. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, tu le vis dans ta vie, toi qui te dis chrétien? C'est important. Je suis passé par là. J'ai eu des moments où on m'a dit des choses, ce n'était pas juste. Je l'ai pris sur moi. On a agi envers moi de manière qui n'était pas juste. Et comme moi-même, certainement, j'ai blessé d'autres personnes. Et quand j'en ai eu conscience, j'ai demandé pardon.
On n'est pas là pour se blesser. On est là pour s'encourager, pour se faire du bien. Nous n'avons pas d'ennemis chez les chrétiens. Nous sommes une famille, nous sommes des frères et sœurs. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Est-ce que nous nous disons bien chrétiens? Est-ce que nous nous disons être enfants de Dieu? Le pardon, ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Le sens, voilà, c'est bilatéral, c'est réciproque. Mais si toi, tu as fait la démarche que l'autre n'a pas acceptée, ce n'est pas grave. Toi, au moins, tu as fait la démarche. Tu peux être en paix avec Dieu. Mais prie pour l'autre, aime-le pour que Dieu le travaille et le conduise. Eh bien, te demander pardon. Je me souviens un jour, lorsque j'habitais dans un quartier, il y avait quelqu'un, il me disait jamais bonjour, il ne m'aimait pas trop, mais à chaque fois que je passais devant lui, je lui disais bonjour. Il ne me répondait pas au début. Plusieurs semaines sont passées, il ne me répondait toujours pas. Je crois même qu'il y a eu quelques mois qui sont passés, et au bout de quelques mois, il a commencé à me dire du bout des lèvres, bonjour. Mais il commençait à me répondre, jusqu'au jour où il m'a répondu comme il faut. Oui, il faut de la patience. Parfois, c'est long. Mais je vous garantis que le chemin de l'amour, eh bien, il transforme les vies. C'est le chemin que Dieu a pris pour nous-mêmes, de façon à nous transformer. Amen. Ne nous plaignons pas des autres, mais aimons-les et pardonnons-leur comme Dieu nous a pardonnés. J'aimerais lire encore un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous. Du moins, dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Ce texte est beau. Il est incroyablement beau. Quelqu'un a fait quelque chose de mal. Il a reçu un blâme. Il a entendu la vérité qui le concerne. Il a été accusé à juste titre, parce que c'était visible. Et donc, voilà, il y a une discipline qui a été exercée. Et maintenant, Paul est en train de dire, non pas de prendre sa défense, mais de dire attention, il ne faut pas trop que ça dure. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas accabler excessivement une personne, parce que n'oublions pas que le but de Dieu, c'est de nous sauver. Qu'il y ait une mise à l'épreuve qui dure un temps, c'est normal. Mais quand, en tout cas, on a vu le fruit de la repentance, c'est suffisant. Je me souviens un jour, lorsque j'étais directeur d'une petite école, eh bien, il y avait deux enfants qui s'étaient disputés et l'un avait fait mal à l'autre. Donc, je les prends tous les deux dans mon bureau, je discute avec eux, je lui demande est-ce que tu penses que c'est bien ce que tu as fait à ton camarade? Le premier qui l'avait embêté dit non, c'est pas bien, je regrette, pardon. L'autre qui a pris le ballon, qui lui a jeté fort pour le faire mal, il me répond oui, mais c'est bien ce que j'ai fait, j'ai eu raison de le faire. Et l'école de laquelle j'étais directeur, c'était une école confessionnelle. Donc, ces deux enfants avaient une religion de type chrétienne. Donc, je me tourne vers cet enfant qui disait oui, c'est normal ce que j'ai fait, j'ai bien fait. Et je lui dis, écoute, toi qui as une religion chrétienne, tu crois en Jésus? Et il me dit oui. Donc, puisque c'est juste ce que tu as fait, donc Jésus aurait fait pareil. Et il me répond non. Non, Jésus n'aurait pas fait ça. Donc, est-ce que c'est juste ce que tu as fait? Non, directeur, ce n'est pas juste ce que j'ai fait. Et il se tourne vers l'autre enfant et il lui dit, je te demande pardon. Et je leur dis, est-ce que vous pensez que votre attitude mérite une punition? Ils me regardent et me disent, oui, directeur, ça mérite une punition. Et là, je leur ai expliqué, la punition, on ne la fait pas pour faire plaisir. La punition, elle sert à corriger un état d'esprit, un point de vue, une attitude qui n'est pas bonne. Or,
vous m'avez montré par la discussion que nous avons eue que l'attitude a été changée, que vous avez maintenant la bonne compréhension des choses. Il n'y a pas besoin d'une punition supplémentaire. Ce que vous avez compris est suffisant pour corriger votre attitude dans les jours qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre. On a besoin, frères et sœurs, de comprendre ces choses. Pas besoin de faire du mal pour faire du mal. Pas besoin de punir pour punir. Ce qui est important, c'est qu'ils aient compris la leçon. Ce qui est important, c'est que nous avons compris les leçons de Dieu. Ce qui est important, c'est que les gens autour de nous, quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, eh bien, qu'il ait compris en passant par la repentance. On peut le mettre à l'épreuve un petit peu pour en être sûr. Et quand on voit que ça dure, que c'est sûr, pas besoin de l'affliger davantage. N'affligeons pas les gens, ne les accablons pas, mais pardonnons-leur, comme Paul encourage cette église à lui pardonner. Maintenant, c'est bon, c'est du passé, revenez pas dessus, consolez ce frère. C'est le moment pour lui de se relever et de relever la tête. Faites un acte d'amour en agissant ainsi. Car voyez-vous, sinon, le diable, il va s'en servir. Il va s'en servir vis-à-vis de cet homme pour lui faire perdre la foi, mais il va s'en servir vis-à-vis de cette église aussi, pour les désunir, pour les diviser et pour leur donner une dureté que Dieu n'a jamais voulu pour son église. Il dira aussi ceci, je le précise, le pardonner en présence de Christ. Mais Jésus est dans le ciel. Oui, mais il est présent au milieu de nous. Il est présent dans nos cœurs que nous avons mis notre foi en lui. Pardonnons en présence de Christ. Amen. Dieu veut qu'il y ait réconciliation. Et justement, c'est ce message que nous verrons la fois prochaine, la réconciliation. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous aide à mettre en pratique ce que nous venons de voir, car c'est important dans la vie de l'Église, c'est important dans notre vie personnelle, c'est important dans une entreprise, c'est important dans une famille, où que tu sois. Le pardon est une clé qui demande de l'humilité et non de l'orgueil. L'orgueil, eh bien, est un ennemi du pardon. Mais le pardon est un allié de l'humilité qui nous aide à construire, à finir une belle construction. L'orgueil précède la chute et la ruine, l'humilité précède la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon Dieu pour ces moments, Seigneur, que nous venons de partager pour ta parole, combien le pardon est un sujet présent dans ta parole, la Sainte Bible. Et je te prie, Seigneur, à travers ce message, de nous inspirer les uns et les autres, de façon à ce que nous puissions faire nos progrès et nous développer pour voir ta gloire. Seigneur mon Dieu, que vraiment ce message puisse toucher les cœurs et amener chacun à la repentance si c'est nécessaire, de façon à avoir une bonne attitude, pleine de bonté, de compassion, d'amour, de se supporter les uns les autres, d'humilité, et nous amène à pouvoir construire ton œuvre, c'est-à-dire le royaume de Dieu et l'Église, sur cette terre en attendant que tu viennes nous chercher. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.